voilà, on était arrivé à Kaf Aleph, dans Meshivat Nefesh. Donc là, je n'ai pas préparé le cours, mais Bezrat Hashem, ce que Hashem il va nous inspirer, ça va être bien. Bezrat Hashem. Des fois, c'est bien de ne pas préparer, que ça vient comme ça. Il y a des cadeaux qui viennent lorsqu'on ne réfléchit pas. Alors là, je constate que Rabbi Nathan il va nous parler de ce qu'on appelle la Hazut Dikdusha, l'audace de sainteté. Alors peut-être on va faire une petite introduction. Qu'est-ce que c'est l'audace de sainteté, pour que les gens y comprennent qu'est-ce que c'est l'audace pour la sainteté plutôt. Hazut Dikdusha. Alors, Rabbi Nachman, il explique que dans l'Ikouté Moharan qu'il y a deux sortes d'audace. Il y a une audace qui est positive et une audace qui est négative. Une audace qui est pour la sainteté, qui est synonyme de courage, d'endurance. On aspire à la sainteté et puis on doit être audacieux. C'est de l'audace, on doit être audacieux, on doit oser pour la sainteté, pour se rapprocher, pour surmonter les obstacles, pour surmonter nos faiblesses, pour surmonter notre côté sensible parfois aussi. C'est nécessaire de faire preuve d'audace, de oser. Souvent lorsqu'on est sensible, on a du mal à oser. On va parler de ça. Et puis il y a l'audace qui est du mauvais côté, qui est une sorte d'effronterie. Et puis, en fait les deux, ils se tiennent l'un face à l'autre. C'est-à-dire que l'effronterie, c'est la chose la plus grave, c'est celle qui amène à tous les péchés au monde, tous les problèmes, toutes les souffrances qui viennent des fautes. Et les fautes, la racine des fautes, c'est l'effronterie, lorsqu'on est effronté. Et d'un autre côté, on ne peut se rapprocher véritablement de Dieu, de la Torah et des tzadikim authentiques que lorsqu'on a de l'audace pour la sainteté. On est audacieux. Puisqu'il a fait qu'une race. Voilà, on va parler de ça, on va voir comment, à travers toutes les générations, à chaque fois que le peuple d'Israël il devait avoir naissance dans le peuple d'Israël à quelque chose de nouveau, quelque chose d'important, eh ben, il a fallu avoir recours à l'audace de la sainteté, l'audace pour la sainteté. Certains tzadikim, certains hommes pieux, ils ont fait ce qu'on appelle une Messirut Nefesh, un don d'eux-mêmes, et grâce à ça, on va voir que ça a eu des conséquences extraordinaires, des miracles pour le peuple d'Israël. La Gemara nous dit que la Torah a été donnée au peuple d'Israël que parce qu'ils sont azim, ils ont de l'audace en eux. Et Rabbi Nachman explique que de même, dans l'Ikouté Moharan, de même que celui qui est effronté, il n'a pas de part dans la Torah, il y a certaines générations, ça s'appelle les générations des effrontés. La Gemara dit qu'ils n'ont pas de part dans la Torah. C'est les générations qui a eu... pendant le désert. Pendant le Babel. Et ils étaient effrontés. Ils osaient... Ils voulaient faire la guerre contre Dieu. Ils osaient créer un... Et Rabbi Nachman dit que, de même que donc... que les effrontés n'ont pas de part dans la Torah, de même, on ne peut avoir une part dans la Torah que si on a de l'audace de sainteté. Donc l'audace pour la sainteté. Donc c'est de ça qu'on va parler, de l'audace pour la sainteté, la Hazut Dikdusha. Alors on entre dans le texte. On voit que, par exemple, Nachshon ben Amminadav, à chaque fois que le peuple d'Israël il a fallu avoir un miracle, on remarque qu'il y a quelqu'un qui a eu de l'audace pour la sainteté. Il a fait quelque chose d'audacieux. Il a osé faire, comme par exemple lorsqu'il était devant la mer, le peuple d'Israël. On dit que Nachshon ben Amminadav, il est rentré dans la mer jusqu'à que l'eau atteigne son cou. Et il faut vraiment oser faire ça. C'est vraiment... une audace, ce qu'on appelle une audace pour la sainteté. Il a osé, il a surmonté ses peurs. Et on dit que grâce à ce geste qu'il a fait de Messirut Nefesh, cette audace pour la sainteté, qu'il a été au-delà de sa nature, entre autres, ça a aidé pour... par ce mérite, ça a ouvert, faire l'ouverture de la mer.
Alors, Rabbi Nathan nous dit on ne peut être un juif véritablement et servir Dieu correctement, comme il convient, que par seulement de l'audace pour la sainteté et de l'endurance. Être akshan, c'est-à-dire être persévérant pour la sainteté. Parce que comme on a expliqué plusieurs fois, que chaque juif qui veut se rapprocher de la sainteté, il devra forcément passer par plusieurs perturbations, des chutes, des montées, sans mesure, sans limite. Et si la personne n'est pas assez akshan, n'a pas assez d'endurance et d'entêtement pour ne pas laisser le peu de travail, le peu de service spirituel pour Dieu qu'elle a commencé à entamer, parce que la personne, elle va voir des obstacles, elle va se décourager, elle va voir que c'est pas si facile d'accéder à la sainteté, et donc elle va baisser les bras. Donc on est obligé d'avoir vraiment de l'audace pour la sainteté, de l'encouragement, l'entêtement, d'être entêté pour le service divin, parce qu'on doit passer par plein d'obstacles. Bifrat shirotse la sodavar gadol. Et surtout, nous dit Rabbi Nathan, lorsque le juif il désire faire quelque chose de très grand, une œuvre pour la sainteté qui est primordiale, comme par exemple voyager en terre d'Israël, atteindre la terre d'Israël, que ça, il nous dit, c'est l'essentiel de la sainteté du juif. Et c'est l'essentiel de la guerre à remporter dans ce monde. À ce point-là, Rabbi Nachman nous dit que c'est l'essentiel de la guerre à remporter, c'est d'atteindre la terre d'Israël. Bien sûr, ça suffit. C'est pas seulement d'atteindre la terre d'Israël, c'est après de vivre grâce à la terre d'Israël. Il est certain qu'on ne peut gagner cette guerre, pouvoir traverser tous les obstacles qui nous empêchent d'atteindre la terre d'Israël, que lorsqu'on est très entêté. Alors, c'est intéressant de parler de la terre d'Israël parce que Rabbi Nachman dit une grande nouveauté. Il dit que on ne peut être un juif authentique et monter de niveau en niveau que grâce à la terre d'Israël. Et c'est une grande nouveauté ce qu'il a dit Rabbi Nachman. C'est quelque chose que les gens n'avaient pas l'habitude d'entendre à l'époque. L'importance qu'il a donnée à la terre d'Israël. Combien il a parlé dans ses enseignements de se languir pour la terre d'Israël, de faire des efforts pour venir en terre d'Israël et y habiter, ou moins faire 4 pas, ou moins venir. Et à tel point que lorsqu'il a parlé de la terre d'Israël, Rabbi Nathan lui a posé la question et lui dit « Qu'est-ce que vous entendez par la terre d'Israël » C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez que toute la sainteté du juif dépend de la terre d'Israël? De quoi vous parlez? Et Rabbeinu s'est emporté contre Rabbi Nathan et lui dit « Je veux dire les choses, je parle un langage simple, c'est-à-dire que je parle d'une façon simple de la terre d'Israël, de ses bâtiments, de ses maisons, de ses rues. On ne peut être un juif authentique que grâce à la terre d'Israël. » Et en fait, Rabbi Nathan, il ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Et c'est important qu'il a posé cette question, Rabbi Nathan, pour nous. Pourquoi? J'ai réfléchi à ce point-là. D'ailleurs, Rabbeinu, il en parle. Il dit qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'un tzaddik, par exemple, il doit avoir l'aspect d'un tzaddik. On doit voir quelque chose dans
dans son corps qui est différent des autres hommes. Et il dit Rabbeinu, c'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours le mérite de repérer dans le corps du tzaddik quelque chose de différent des autres hommes. Rabbeinu dit, un juif pieux c'est très précieux parce qu'il a l'apparence de tout le monde. Il paraît comme tout le monde, mais en vérité à l'intérieur, c'est l'intérieur qui compte, l'intériorité, il est complètement différent. Il a des désirs pour Hachem, toute sa vie elle est basée sur la proximité avec Dieu. Et c'est pareil pour la terre d'Israël. On ne voit pas la différence entre la terre d'Israël et Chutz La'aretz, et en dehors de la terre d'Israël. C'est des bâtiments. Il y a des bâtiments, il y a des arbres, il y a une terre. Et donc là, en fait, le Yetzer Hara, il peut rentrer dans la personne, lui faire des chokhmot, de la philosophie et réfléchir avec sa tête et dire mais vous me dites d'aller en terre d'Israël, que toute la sainteté du juif elle dépend de la terre d'Israël, mais moi je vois pas la différence. C'est une terre, c'est la même terre que là où je suis, a priori, c'est-à-dire que la personne qui n'a pas la foi dans l'intériorité, que la terre d'Israël est complètement différente que en dehors de la terre d'Israël, il faut vraiment avoir la foi, il faut comprendre que c'est spirituel. Mais si on s'arrête à l'aspect physique des choses, eh ben c'est sûr qu'on aura un obstacle pour venir en terre d'Israël. Et plus, ça va au-delà de ça, qu'il y a beaucoup de gens qui disent « mais moi j'ai une petite communauté en dehors de la terre d'Israël et je suis très bien. Je fais ma vie de juif, j'ai des écoles pour mes enfants, on a une petite communauté, on étudie la Torah, donc je vois pas l'intérêt de monter en terre d'Israël, de me casser la tête et de... C'est pas facile la vie en terre d'Israël. Donc la personne, elle est coincée par ce raisonnement. Donc en fait c'est bien que Rabbi Nathan il a posé cette question à Rabbeinu, qu'est-ce que vous entendez par la terre d'Israël? Est-ce que c'est un aspect, c'est quelque chose de spirituel? C'est-à-dire que la terre d'Israël c'est un concept spirituel, ça veut dire vous ne parlez pas concrètement de venir en terre d'Israël, et Rabbeinu lui dit non, je parle concrètement de venir ici, dans la terre, de toucher la terre avec ses pieds, d'habiter en terre d'Israël avec ses maisons. Et on voit comment c'est important ce qu'il a dit Rabbeinu, parce que les gens ils sont perturbés, ils ne savent pas ce que c'est vraiment l'importance de venir en terre d'Israël. Et puis, une des choses qui demande beaucoup d'efforts et de passer beaucoup d'obstacles, c'est la terre d'Israël, c'est pour venir habiter en terre d'Israël. On voit qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et donc, c'est pour ça qu'il nous dit, là, Rabbi Nathan, il nous dit, il faut beaucoup d'audace, de sainteté pour pouvoir atteindre la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il y aura plein d'obstacles pour venir en terre d'Israël. Parce que c'est une chose tellement importante, puisque Rabbi Nachman lui dit, il dit que un juif ne peut être juif et ne peut monter de niveau en niveau que grâce à la terre d'Israël. Donc si ça c'est la base du judaïsme, de venir en terre d'Israël, pour pouvoir vivre un judaïsme plein, un judaïsme authentique, c'est sûr qu'il y aura plein d'obstacles. De la part du mauvais penchant, que le mauvais penchant il va s'étendre en long et en large pour empêcher l'homme de venir en terre d'Israël. Alors on voit justement que Rabbi Nachman, c'est très intéressant pour chacun d'entre nous, et ça nous apprend un peu l'audace pour la sainteté. Rabbi Nachman, il y a ce qu'on appelle un livre qui s'appelle Sifrei Haran, ça décrit le voyage de Rabbi Nachman en terre d'Israël. Rabbi Nachman, il n'est pas venu s'installer, mais il est venu voyager en terre d'Israël, il tenait à marcher en terre d'Israël, à faire 4 pas en terre d'Israël. Et pour pouvoir faire ces 4 pas en terre d'Israël, il a fait un voyage d'1 an, à peu près plus d'1 an, en bateau. Et à une époque où il y avait des guerres, il y avait la guerre avec Napoléon, il y avait la guerre avec les Turcs, les Anglais. Il a rencontré Napoléon d'ailleurs. Voilà. Non. Je ne savais pas. Il y avait des tempêtes dans la mer, il y avait la famine, il y avait la peste, il y avait des maladies, il y avait des brigands à l'époque, il y avait des pirates. Donc, il fallait vraiment beaucoup d'audace pour la sainteté, il fallait vraiment oser entreprendre ce voyage. On voit que Rabbi Nachman, et j'imagine malgré ça, c'est-à-dire il lui a pas fait cadeau. Non, non, parce que c'est pas seulement tout ça, tous ces obstacles qu'il a dû
traverser pour voir en terre d'Israël et se confronter à tout ça, c'est aussi le fait que Rabbi Nachman, il était attaché au service divin. Il était attaché qu'à la prière et l'étude de la Torah. Donc quelque part pour lui, ça, c'est vraiment, il doit descendre de son programme pour aller voyager, pour prendre des bateaux. Et il nous dit qu'il a dû faire face à beaucoup d'humiliation, de honte. Parce que lorsqu'on voyage, un grand homme qui voyage, forcément il aura des humiliations. Un roi qui est dans son palais, alors il a tout l'honneur là-bas, mais quand il sort en voyage, il se salit, il faut attendre le bateau, il faut monter dans le bateau, il faut se serrer, il y a du monde, et il a dû faire face à plein d'humiliations. D'ailleurs, Rabbi Nachman, il a attiré sur lui des propres humiliations. Il a dit que c'est seulement comme ça qu'il pouvait atteindre la terre d'Israël. Contrer le mauvais penchant, il fallait qu'il ait des humiliations. Donc il s'est amené à lui-même des humiliations pour pouvoir atteindre la terre d'Israël, le niveau de la terre d'Israël. Il a dit que le Baal Shem Tov, il n'a pas su descendre assez bas pour monter. Il n'a pas réussi à monter en terre d'Israël. C'est-à-dire qu'il a eu des obstacles, il y a eu une tempête et il a fait marche arrière. Pourtant, Baal Shem Tov, c'est quelqu'un de... Et en fait, Rabbi Nachman nous dit que pour pouvoir atteindre la grandeur de la terre d'Israël, en fait, on parle pour des gens de ce niveau, de Rabbi Nachman et le Baal Shem Tov, que eux, pour aller en terre d'Israël, ça atteindre un niveau très très élevé. Parce que eux, quand ils font des pas en terre d'Israël, c'est pas comme nous. Ils font des unifications, ils ressentent la terre d'Israël, ils voient vraiment la sainteté. Nous, on n'arrive pas à voir aujourd'hui, comme on a dit, la différence qu'il y a entre la terre d'Israël et Chutz La'aretz. C'est voilé. Au point que, on a dit à Rabbi Israël, il y a des prières dans l'écoute de Tfilot pour pouvoir mériter de monter en terre d'Israël. On a posé la question, une fois qu'en terre d'Israël, on se trouve en terre d'Israël, est-ce qu'on doit continuer à prier pour pouvoir mériter de monter en terre d'Israël et réciter ces prières du l'écoute de Tfilot qui traitent de ce sujet? Et Rabbi Israël répond, bien sûr qu'on doit continuer. Parce que il faut pouvoir y rester, monter en terre d'Israël, d'abord il faut y rester. Il faut pouvoir mériter d'y rester et de ne pas repartir, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui repartent en terre d'Israël, parce qu'ils n'arrivent pas à faire face aux problèmes et aux obstacles, justement, pour pouvoir habiter en terre d'Israël, qu'il faut traverser, qu'il faut surmonter. Mais aussi parce qu'il faut après pouvoir profiter de la terre d'Israël, s'attacher à la terre d'Israël lorsqu'on habite ici, et utiliser le fait qu'on est en terre d'Israël, spirituellement, cette élévation, pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Parce que tout le but qu'on est en terre d'Israël, c'est pour se rapprocher, c'est pour s'élever de niveau en niveau. Donc, on voit comment Rabbi Nachman, il a traversé vraiment beaucoup d'obstacles pour pouvoir arriver en terre d'Israël. Et lorsqu'on lit l'histoire d'un grand homme comme Rabbi Nachman, on peut s'empêcher de penser que vraiment, si Rabbi Nachman, il a fait tellement d'efforts, il a quitté sa famille pendant plus d'1 an, il a traversé, il faut vraiment lire l'histoire le voyage de Rabbi Nachman en terre d'Israël pour pouvoir s'inspirer et se renforcer pour que les gens ils puissent monter en terre d'Israël. Prendre exemple sur le tzaddik qui a tracé en fait un chemin pour nous. Parce que, en fait, Rabbi Nachman a dit, moi maintenant, je vais tracer le chemin, je vais affronter tous ces obstacles pour pouvoir monter en Israël parce que je vais ouvrir la voie. Mais pour vous, ça sera plus facile. Et on constate que c'était vraiment, à partir du moment où Rabbi Nachman il a voyagé en terre d'Israël, les obstacles, ils étaient moindres, ils étaient moins importants. C'était plus facile de venir en terre d'Israël. Il y avait des guerres, etc. D'ailleurs, on a même dit à Rabbi Nachman, qu'est-ce que tu vas faire en temps de guerre? Tu vas aller en terre d'Israël. Tu ne veux pas attendre? Il a dit non. Et ses élèves lui ont dit, il a dit déjà une partie de moi en terre d'Israël, je ne peux plus attendre. Et après qu'il est parti en terre d'Israël, il a ouvert la voie pour que ce soit plus facile. Et on voit que beaucoup de fois, les tzadikim, ils nous ont ouvert la voie. Ils nous ont rendu les choses plus faciles. On le voit par exemple dans Rabbi Nachman. Avant qu'il parte en terre d'Israël, il est parti dans une ville qui s'appelle Kaminitz, je crois. Et c'est à partir de là-bas qu'il est parti en terre d'Israël. Et cette ville-là, c'était en Russie. C'est une ville qui était antisémite. Et qu'il y avait un décret dans cette ville
que les Juifs, ils avaient le droit d'être la journée, mais ils ne devaient pas passer la nuit là-bas. Un Juif ne devait pas habiter, il pouvait venir pour le travail, pour le business, mais il ne devait pas habiter dans cette ville. Il y avait l'interdiction pour les Juifs d'habiter dans cette ville. Et donc de passer une nuit dans cette ville. Et Rabbi Nachman, il est parti avec un de ses disciples avant d'aller en terre d'Israël, dans cette ville-là, et la nuit est arrivée, et il est resté dans la ville, et il a dit, mais moi je peux rester seulement seul, à son élève. Toi ne prends pas le risque de rester dans cette ville. Il s'est déguisé, et son élève, il ne sait même pas où il est, qu'est-ce qu'il a fait la nuit, et il est resté là-bas, et il a passé la nuit là-bas. C'est-à-dire contre la loi. Et au petit matin, qu'est-ce qui s'est passé? On a décrété dans cette ville qu'à partir de ce jour-là, d'aujourd'hui, les Juifs, ils étaient autorisés à habiter dans cette ville, à Kaminitz, et donc à passer la nuit là-bas. Donc on voit qu'il a ouvert la porte. Et pareil aussi, il y a une histoire, lorsque Rabbi Nachman était en terre d'Israël, il a voyagé sur des tombes de tzadikim, il y avait un certain tzadik, Yanouka, qui était enterré dans une grotte, il y avait un grand arbre là-bas, et on dit qu'il y avait un très grand serpent là-bas. Et les gens, ils avaient peur d'aller sur la tombe de ce tzadik, parce qu'ils disaient qu'il y avait un bruit, qu'il y a un grand serpent là-bas. Donc ils avaient peur ils ont dit qu'ils ne voulaient plus approcher. Donc personne y allait. Et Rabbi Nachman a dit, je veux aller sur la tombe de ce tzadik, de ce Yanouka, c'est-à-dire c'est un jeune qui était tzadik. Et ils lui ont dit, mais il y a un grand serpent. Et Rabbi Nachman n'a pas eu peur, il est rentré dans la grotte et il a constaté qu'il n'y avait rien du tout, qu'il n'y avait pas de serpent. C'était une fausse rumeur qui courait. Et à partir de ce jour-là, donc les gens ils ont constaté qu'il n'y avait pas de serpent et ils ont pu tous aller prier sur la tombe de ce tzaddik. Donc on voit à plusieurs reprises comment Rabbi Nachman, il a vraiment, c'est des exemples, qu'il a ouvert les portes pour que ce soit plus facile après pour nous de... L'effronterie de Gdoucha. Voilà, c'est l'audace pour la sainteté qui va permettre de surmonter les obstacles, mais aussi de rendre le chemin plus facile pour les générations qui viennent après. C'est vrai que quand moi je voulais monter en Eretz Israël, combien de fois les gens me disaient ah oui, mais pourquoi un truc, tu sais, c'est dur, c'est si. Combien de fois? Mais bon, après j'ai décidé de ne plus rien dire. Parce qu'après les gens ils te mettent des doutes. Toujours des doutes. Oui, donc là, Rabbi Nathan nous dit que on est vraiment obligé de faire preuve d'être audacieux pour la sainteté, d'oser monter en terre d'Israël, de traverser des obstacles pour venir en terre d'Israël. Il y a beaucoup de gens qui disent moi je viendrai en terre d'Israël quand ce sera un peu plus facile, quand mes enfants ils grandiront. Mais en fait ça arrange pas l'histoire, parce que comme ci ou comme ça, pour atteindre la terre d'Israël, il faut passer par des obstacles. Donc, que tu affrontes aujourd'hui des obstacles et que tu attends, tu penses que les obstacles ils vont disparaître, tu te trompes. Parce qu'il y aura d'autres obstacles. Si ce n'est pas les obstacles des enfants, il y aura d'autres obstacles. Parce qu'il nous dit que, c'est même la Gemara qui dit que la terre d'Israël, c'est une des choses qui s'acquiert que par des souffrances. Et il y a des Issourim, c'est-à-dire des souffrances pour pouvoir atteindre la terre d'Israël et des souffrances en terre d'Israël pour pouvoir y rester, parce que c'est pas le tout, comme tu as dit, de venir en terre d'Israël, il faut y rester. On voit qu'il y a beaucoup de gens, on constate après des années, ils sont repartis. C'est pas facile pour tout le monde. Et on voit que il y a, je crois, dans Sefer Hamidot, il y a une parole de Rabbi Nachman, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il dit précisément, mais c'est très intéressant. Il dit que lorsqu'une personne, elle monte en terre d'Israël, ou qu'elle fait des efforts pour monter en terre d'Israël, alors elle va entraîner même des envies à ses parents de venir aussi en terre d'Israël. On voit que, en fait, lorsqu'un homme il surmonte les obstacles pour la terre d'Israël, c'est un peu de même que le tzaddik il ouvre la voie, de même quelqu'un dans la famille,
il suffit d'une personne, il peut ouvrir la voie pour toute la famille. Donc en fait, ça sert à rien Il faut que je vous raconte. de reporter notre voyage en terre d'Israël ou ne reporter, c'est-à-dire, on ne dit pas qu'il ne faut pas reporter, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup de languissement. C'est sûr. C'est sûr que c'est pas en claquant des doigts pour qu'on vient en terre d'Israël. Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup de languissement, il faut beaucoup. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il ne faut pas croire que on attend une certaine période qu'il y aura moins d'obstacles. Parce que ça, c'est des illusions. Il y aura toujours des obstacles. Allez, Moi, il faut que je vous raconte, mais parce que c'est. Moi, j'attendais un boulot, ça fait je sais pas combien de fois en France. À chaque fois, c'était pas facile de trouver un patron, tout ce qu'il faut pour continuer mes études. Et quand j'ai décidé de faire mon Aliyah, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être une semaine avant que j'avais décidé. Non, même pas l'Aliyah. D'abord, je voulais aller étudier en Israël. Donc j'ai une semaine avant, j'avais pris mon billet et tout ça, j'étais parti pour aller à la yeshiva. Une semaine avant, qui c'est qui m'appelle? Un travail d'intérim, super bien payé, quelque chose que je rêvais, ça fait des années et des années, je rêvais de ça. Je me disais, qu'est-ce que je fais? Ça m'a pris du temps à dire, je fais quoi? Je reste pas. Et finalement, j'ai dit non, c'est bon, laissez tomber, je vais inventer une histoire. J'ai dit, mais il est fou celui-là, il fait. Oh, je lui ai dit, j'ai raconté un truc, il n'y a pas de voiture, mais vous pouvez pas en acheter, c'est pour un boulot en or. Ah non, j'ai pas envie, je sais plus quoi. J'ai tout laissé tomber, j'étais allé ici, va. Et ça a enchaîné après beaucoup de choses. Mais ça a ouvert la voie, comme vous dites. Voilà. Mais c'est impressionnant. D'ailleurs, on voit que Rabbi Nachman, il était très content, même à la fin de sa vie, d'avoir mérité d'atteindre la terre d'Israël. Il y a une sira, il y a des propos de Rabbi Nachman dans Sichot Haran, d'ailleurs dans la période où on est actuellement, c'est-à-dire c'était le Shabbat après Tisha B'Av, il s'appelle le Shabbat Nachamu, ça va être le Shabbat de consolation. Et c'est dans ce Shabbat que Rabbi Nachman, c'est très intéressant ce qui s'est passé, le Aouman, c'est-à-dire la dernière année de ce Shabbat avant la disparition de Rabbi Nachman, il était à Ouman, et c'est là-bas, le Shabbat, le vendredi soir, dans ce Shabbat Nachamu, ce Shabbat de consolation, qui est censé consoler, qu'il a dévoilé au monde que le désespoir n'existe pas. Il a crié, le désespoir n'existe pas, ne vous découragez jamais, quoi qu'il arrive. C'était un Shabbat très particulier, et il était très heureux ce Shabbat, Rabbi Nachman, et il a beaucoup parlé de son voyage en terre d'Israël. Il a dit qu'il était très content et très satisfait d'avoir surmonté tellement d'obstacles pour pouvoir atteindre la destination de la terre d'Israël, qu'il a remporté quelque part la victoire contre le mauvais penchant qui voulait l'empêcher d'atteindre la terre d'Israël, et qu'il a gagné la guerre, et qu'il a atteint la terre d'Israël et a surmonté tous les obstacles pour pouvoir atteindre la terre d'Israël. Et il était très content, Rabbi Nachman. Et il a dit à ce moment-là, je sais, je comprends, et j'ai foi, que lorsqu'un juif, il souhaite faire quelque chose pour la sainteté, comme par exemple atteindre la terre d'Israël, se rapprocher du tzaddik, faire une œuvre de sainteté, et que dans son chemin se dressent des obstacles, que en fait, à un moment donné où il se dresse ces obstacles, il y a plein de confusion dans sa tête, il y a plein de peur qu'il va devoir, parce qu'en fait les obstacles, ça nous donne peur, ça nous fait peur en fait. C'est ce qu'on va expliquer, on va voir comment les obstacles, ça nous fait peur. Et il dit, tout ça, tout ce qui s'est passé chez l'individu, qu'il a dû, il a dû surmonter, toutes ces peurs, toutes ces angoisses, tous ces doutes, tout ça, ça va se transformer en réceptacle pour la sainteté. Et plus
il aura d'obstacles et de doutes et de confusion et de peur et qu'il va les surmonter, plus il aura un réceptacle grand pour recevoir la sainteté dans laquelle il va arriver, qu'il va atteindre. Par exemple, si quelqu'un, plus il a des difficultés pour arriver à la terre d'Israël, plus il méritera de recevoir la sainteté de la terre d'Israël. Parce qu'il aura un kéli grand, un réceptacle grand pour recevoir toute la sainteté de la terre d'Israël parce qu'il aura fait des efforts. Plus on fait d'efforts, plus on a un obstacle. Donc en fait, les obstacles, il ne faut pas avoir peur des obstacles. C'est facile à dire, mais les obstacles, ils sont là pour nous donner encore plus de mérite. C'est Dieu qui se cache à travers ces obstacles. Ces obstacles, on va voir que c'est des cadeaux. On va voir comment... On va voir dans la suite, en fait, les obstacles, le mot... on voit que lorsque le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont envoyé des explorateurs en terre d'Israël pour voir si, avant de rentrer en terre d'Israël, ils ont décidé d'envoyer des explorateurs. Et les explorateurs, qu'est-ce ils ont rapporté au peuple d'Israël? Ils ont fait du lashon hara, de la médisance sur la terre d'Israël, comme on sait. Et une des choses qu'ils ont dit là-bas, ils ont dit Raïnu anakim, aïnu kachagavim, benen kachagavim. Nous avons vu des géants et on était à leurs yeux comme des sauterelles. C'est-à-dire, par rapport, eux, ils étaient immenses et nous, on était petits comme des sauterelles. C'est-à-dire que, comme de même que les sauterelles, ils sont très petits par rapport à l'homme, de même nous, on était petits comme des sauterelles par rapport à eux, tellement ils étaient géants. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils sont considérés comme des sauterelles. C'est-à-dire que, en fait, ces géants-là, c'est quoi ces géants-là? C'est les obstacles. Les obstacles qui empêchent d'atteindre la terre d'Israël. Et les obstacles, ils nous paraissent insurmontables, ils nous paraissent immenses, gigantesques, par rapport à nous. C'est l'image qu'on donne des tzadikim, la Tidlavo, que pour les Réchaïm, on leur donnera, tu sais, là, t'as pas pu surmonter un petit arbre de terre. Alors que les tzadikim, on leur dira, regarde tout ce que tu as surmonté. C'est une montagne énorme. Ah, tout ça, j'ai gravi. Voilà. Alors que c'est un peu l'image de ça, non? Oui, c'est-à-dire que, en fait, comment l'homme, il se perçoit à lui-même... Les obstacles, si on les perçoit immenses ou... Il est perçu. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'homme qui s'amène sa peur à lui. Bon, ça c'est un autre sujet, on ne va pas rentrer dans ça, que Rabbi Nachman a dit Adam tzarech lavar ba'olam hazel gejer tsar me'od va'ikar ve'aklal shelo yitpachet klal, que l'homme doit passer dans ce monde en un pont très étroit, et l'essentiel, le principal, c'est pas qu'il n'ait pas peur en hébreu, shelo yitpachet, c'est-à-dire qu'il ne s'amène pas de la peur à lui-même. On ne va pas rentrer dans ce sujet, mais en fait, c'est nous. On se fait peur à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que... Ouais, en pensant par exemple mal de quelqu'un, peut-être lui il va faire du mal, ou peut-être on se fait peur à nous-mêmes en fait. Voilà, on se fait peur à nous-mêmes parce que... Si ça se trouve, c'est pas vrai. Parce que en fait, toutes les peurs, on ne va pas rentrer dans ce sujet maintenant, mais toutes les peurs, ils sont basées sur quelque chose qui n'existe pas encore. On a peur de ce qui va arriver. Mais on pense bien, tout ira bien. Voilà, mais c'est pas encore arrivé. On ne sait même pas si ça va arriver. C'est positif. Donc c'est nous-mêmes qui nous créons quelque part des peurs. Mais on ne va pas rentrer dans ce sujet. C'est un autre sujet. Mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, le problème des obstacles, c'est qu'on a peur de les affronter parce qu'ils nous paraissent immenses. Et nous, on se croit incapable de les affronter. On croit qu'on est trop petit par rapport à ces obstacles. Donc, on a peur. Et c'est ce qui s'est passé avec les explorateurs. Ils ont vu des géants et ils ont dit mais c'est des géants. Et comment on va surmonter ça? En fait, l'image des géants, c'est l'image des obstacles qu'il y a pour atteindre la terre d'Israël. Très bonne explication. Et donc c'est un manque de confiance en soi et c'est un manque de confiance en Dieu. Qu'en fait on croit que les obstacles, il y a quelque chose qui est
il y a Dieu, il y a ce qu'on doit atteindre, il y a les obstacles. Mais en vérité, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Dieu. En fait, même les obstacles, c'est Dieu qui se cache à travers ces obstacles. On va voir comment les obstacles, en fait, c'est des cadeaux. Comme on a expliqué, que plus on va surmonter des obstacles pour atteindre la sainteté, plus on va, ces obstacles-là, plus il y aura d'obstacles, plus ça va faire un kéli, un réceptacle important pour recevoir la lumière, la sainteté. Donc s'il n'y aurait pas ces obstacles, on ne peut pas atteindre. Donc il faut considérer comme ça les obstacles. Il ne faut pas avoir peur des obstacles. Il faut comprendre que c'est nécessaire et c'est un cadeau. Maintenant, l'imagination aussi. Voilà. Ouais, l'imagination, on s'imagine, c'est-à-dire d'un petit truc, on peut en faire une montagne. Il y a beaucoup de choses comme ça, quand moi ça m'arrive, j'imagine, ah ouais, lui il pense comme ça. Il n'a rien encore fait, et moi je me fais un film. Hier j'ai entendu qu'en fait dans la Gemara, il y a le Yitzhara, il a 7 noms, et Rabbeinu il a rajouté un nom, je ne sais pas si c'est c'est l'imagination. Exactement. Tu joues dans ton imagination, tu fais croire qu'il y a des problèmes là, que ça tu vas pas y arriver, que ça... Et ça c'est imaginaire. Le diminuant, c'est l'allusion. Exactement. C'est ça. Ouais. Il agit beaucoup là, dans la pensée et dans l'imagination. Maintenant, puisqu'on parle de traverser les obstacles et faire preuve d'audace pour la sainteté pour pouvoir atteindre notre but, alors ce serait intéressant de, entre parenthèses, de parler un petit peu, j'ai pensé sur le conte de Rabbi Nachman, le premier conte, parce qu'il faut savoir que les contes de Rabbi Nachman, ils ont la faculté de nous éveiller spirituellement. Lorsqu'on est endormi, on a besoin beaucoup d'éveil. On est dans une torpeur, on a besoin d'être éveillé. Rabbi Nachman dit que d'habitude, les contes, les histoires, c'est fait pour s'endormir. Mais mes histoires à moi, mes contes, ils sont faits pour s'éveiller. C'est l'inverse du monde. Et ils ont vraiment la faculté d'éveiller la personne de sa torpeur spirituelle, d'éveiller sa conscience. Et surtout le premier conte de Rabbi Nachman, la princesse disparue. Il a dit, Rabbi Nachman, il a commencé ce conte en disant, en chemin, j'ai raconté une histoire qui a donné des éveils de tchouva, des éveils de repentir à tout celui qui l'a entendu. Donc on voit que cette histoire-là, le conte de Rabbi Nachman, la princesse disparue, elle a vraiment la faculté de donner des éveils pour la tchouva. On va bientôt rentrer dans le mois d'Elul et on va voir comment le premier conte de Rabbi Nachman, c'est une quête pour la sainteté. Et c'est ce qu'on fait un peu dans le mois d'Elul, c'est un éveil pour la sainteté. Et donc il faudrait lire ce conte de Rabbi Nachman, mais pour ceux qui ne connaissent pas le conte, en résumé, on fait juste un petit résumé, que c'est l'histoire d'un roi qui avait 6 garçons et une fille, et il aimait beaucoup, et un jour il s'est disputé avec elle, et il lui a dit que le pas bon t'emporte. Il a sorti ça de sa bouche, et puis il est parti dormir le soir, et puis le matin elle a disparu, et le Sheni la Malchut, c'est-à-dire le deuxième du roi, c'est-à-dire celui qui est comme le ministre, premier ministre du roi, il a pris à cœur il voyait la souffrance du roi, il était vraiment très peiné que sa fille elle a disparu, et il a demandé qu'on lui donne un serviteur, et tout le nécessaire pour aller rechercher. Il est parti rechercher la princesse. Pendant des années et des années, il a recherché la princesse. Il a recherché dans le monde entier. Il est passé par des déserts, etc., etc., etc. Et finalement, il passe par plein d'obstacles. Et finalement, il va la retrouver. Maintenant, Rabbi Nachman ne nous dit pas, il ne nous raconte pas comment il l'a retrouvée à la fin. C'est surprenant. Mais en fait, c'est parce que, comme on a expliqué déjà, les obstacles qui sont importants. Ce qui est important, voilà, c'est les obstacles, c'est le parcours. C'est sûr que finalement, on va arriver à destination. On dit, il y a un proverbe qui dit comme ça, les routes
ne sont pas faites pour la destination, mais sont faites pour le voyage. C'est-à-dire qu'on sait que la destination, elle est connue d'avance. On sait que finalement, tout va être bien et que le plan d'Hachem va s'accomplir. Mais ce qui est intéressant dans le ciel, c'est de voir en chemin comment on va traverser les obstacles, comment on va s'y prendre. Ça, c'est intéressant. Comme on a expliqué que, par exemple, un match de foot, si ce qui est intéressant pour celui qui regarde le match, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Mais si on lui dit d'avance, le match, il va avoir tel score ou tel score, eh ben, il va pas trop s'intéresser de regarder. Ce qu'il veut voir, c'est comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Ouais, mais, la notion juive est différente de la notion goy. La notion goy, on voit le résultat. Voilà. La notion juive, on voit l'effort que tu as fait. Voilà, c'est l'effort. Souvent, c'est comme ça qu'on perçoit. Ouais, exactement. Alors d'ailleurs, Rabbi Nachman, il dit dans l'Écoutez Moharan quelque chose d'intéressant. Il dit que Hachem, il laisse des fois des mauvaises pensées s'infiltrer chez le juif pour qu'il y ait une guerre entre les bonnes pensées et les mauvaises pensées. Il donne là-bas la parabole, Rabbi Nachman, d'un empereur qui avait du plaisir à voir des guerres entre les animaux, comme on sait que des fois ils ont du plaisir à voir des guerres entre les bêtes qui se battent entre elles, et il laisse un combat s'installer entre elles. Et c'est un plaisir, on voyait qu'à l'époque surtout ça existait comme ça, il y avait un hippodrome comme ça, et il y avait des guerres comme ça, entre par exemple un taureau, un lion, etc. Et les gens, il y avait des supporters, etc. Ils voyaient. Mais en fait, ça c'est une image. À Mavdil, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec si ça. Mais dans le ciel, on prend du plaisir lorsqu'il y a un combat. C'est-à-dire que si tout est joué d'avance, si il n'y a pas d'obstacle, si la personne, il n'y a pas de combat, alors dans le ciel, on ne prend pas du plaisir. Dans le ciel, on est regardé. En fait, c'est une autre question parce qu'on sait que on ne va pas rentrer dans ce sujet maintenant, mais Hachem, il sait tout d'avance. C'est évident, il sait le résultat. Il sait ce qui va se passer. Il sait exactement ce qui va se passer dans le. Mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, que malgré tout, donc il y a une question, comment Hachem il prend du plaisir à ce qu'on fait puisqu'il le savait déjà d'avance. Mais en fait, Hachem, il s'intéresse, malgré qu'il sait tout d'avance, il veut savoir comment on va nous réagir. Et de toute façon, Hachem, il est au-dessus du temps, il voit une certaine possibilité, il peut passer par ce chemin. C'est comme si c'est quelqu'un, il est dans un labyrinthe et nous, on est au-dessus. On sait comment il doit passer, comment il va passer pour arriver à la fin. Mais lui, il ne sait pas. Il ne sait pas où aller pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'Hachem, il a créé un mauvais penchant, quitte à, il savait d'avance que, avec le mauvais penchant qu'il a créé, ça risquait de faire tomber des gens très très bas. Mais ça valait la peine. Pourquoi ? Pour qu'il y ait ce combat, pour qu'il y ait vraiment pas ce spectacle, mais c'est vraiment, ça fait du plaisir en haut. Lorsqu'on voit qu'un juif, il fait des efforts, même s'il ne réussit pas, mais il fait le moindre effort pour surmonter ces obstacles, ce mauvais penchant, ça compte, chaque effort qu'il fait. Et là, ça fait prendre du plaisir en haut. Donc c'est un grand encouragement. C'est un grand encouragement pour nous parce que, qu'est-ce qui est intéressant en fait, lorsqu'on regarde nous un match ? Par exemple, on regarde un match. C'est quand il y a une rivalité, c'est-à-dire que les équipes, ils sont vraiment au coude à coude. C'est ça. On va savoir qui c'est qui va marquer finalement. Ça, c'est plus ils sont coude à coude, plus c'est intéressant. C'est pas quand par exemple 3-0 ou là on est moins intéressé, mais quand même on espère que l'autre équipe elle va reprendre. Mais c'est quand ils sont au coude à coude. Et ça c'est un grand encouragement. Pourquoi ? Parce que tant qu'un juif il donne des coups au mauvais penchant, il reçoit des coups.
Il y a un ring, il y a un combat entre le mauvais pensant Exactement ce et que la je disais à personne. l'autre femme. Il y a des coups, on reçoit des coups, C'est un- mais il faut aussi en donner. Alors parfois on en reçoit, parfois on en donne. Tant qu'on nous donne des coups, on est en coude à coude, on est dans la compétition. Et c'est intéressant dans le ciel. Et dans le ciel, on nous regarde, on prend du plaisir. On se laisse pas abattre. On se dit pas on abandonne la partie. Parce que si on abandonne, c'est la partie. Alors là, dans le ciel, on va créer quelque part une tristesse dans le ciel. Ça va être pire que tout. C'est pour ça que c'est pire que tout le désespoir, on dit. Parce que c'est abandonner la partie. Mais tant qu'on se bat, plus on reçoit des coups, même si on reçoit beaucoup de coups et on voit qu'on n'est vraiment pas à la hauteur, alors encore plus on doit s'encourager parce qu'on se bat encore. Donc, et c'est ça le chidouche, c'est ça la nouveauté. C'est que celui qui reçoit des coups, malgré tout, il n'abandonne pas, il en donne quand même. Donc c'est un grand encouragement. On voit comment tous ces obstacles-là, ils sont là pour nous renforcer. Maintenant, pour revenir au conte de Rabbi Nachman. Donc c'est pour ça que Rabbi Nachman il dit parfois Hachem il laisse des mauvaises pensées, des bonnes pensées dans l'esprit d'un individu combattre pour voir comment l'homme il va combattre malgré tout et ça va créer des délices, des plaisirs dans le ciel, ce combat. Donc pourquoi on a dit ça Ah oui, par rapport au chemin. Donc on voit que donc, Rabbi Nachman raconte l'histoire de comment ça s'est passé, mais il décrit pas comment elle a été retrouvée. Maintenant, ce qui est intéressant dans l'histoire on va peut-être soulever rapidement, avant de terminer, quelques points très intéressants dans le conte de Rabbi Nachman pour ceux qui connaissent le conte de Rabbi Nachman. Au début du conte, d'abord, on voit. Après, on pourra peut-être, Bezrat Hashem, dans d'autres cours, parler des contes de Rabbi Nachman, on verra, on pourra plus approfondir. Mais déjà quelques points comme ça intéressants par rapport à ce qu'on a étudié sur le... Pourquoi on parle du conte de Rabbi Nachman? D'abord parce que c'est vraiment, ça nous apprend, celui qui veut comprendre comment ne pas se décourager et comment continuer malgré tout et être persévérant, il lit vraiment le conte de Rabbi Nachman, la princesse disparue. Parce que ce ministre, le premier ministre du roi, il a passé des années et des années et des années à rechercher la princesse disparue. Il a dû... Et c'est très surprenant. Des années et des années. Rien qu'on lit cette histoire, on dit c'est hors nature. C'est des années sont passées, des années, et malgré tout, il a continué sa quête. C'est vraiment pour nous apprendre de ne pas se décourager, de continuer, d'être persévérant. Et l'amour du roi surtout. Voilà. Il aimait le roi parce Il voulait vraiment lui ramener la princesse disparue. Alors, ce qui est intéressant, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce conte. On peut dire 2-3 points intéressants. Maintenant, tout ce qu'on dit par rapport au conte de Rabbi Nachman, il faut savoir, c'est seulement des allusions. C'est très très important d'expliquer ça. Et Rabbi Nathan, il dit dans l'Écoute à la Chôte, on peut et on doit s'efforcer de tirer des allusions des contes de Rabbi Nachman, parce qu'ils incluent toute la Torah et ils contiennent plein de facettes, dont chacun à son niveau, il peut avoir certaines compréhensions pour sa vie de tous les jours, pour pouvoir évoluer et tirer des leçons des contes de Rabbi Nachman, mais on ne pourra jamais comprendre véritablement le sens, son sens au premier sens, parce que c'est des contes tellement profonds qu'on ne peut pas les atteindre, on ne peut pas atteindre... Donc c'est très important de comprendre que tout ça, c'est seulement des allusions. C'est-à-dire que ce qu'on va dire, par exemple ce que je vais dire sur le conte de Rabbi Nachman, c'est des images, c'est des facettes du conte. Mais c'est pas ça la vraie image du conte. Il y a d'autres intentions, c'est sans limite. Donc on ne peut pas comprendre l'intention de Rabbi Nachman dans ces contes qui paraissent des contes d'enfants, des contes où il y a une princesse, un roi, etc. Ça va très très loin. Donc c'est seulement des allusions. Maintenant, donc, au début, comme on a dit, le roi il dit que le pas bon t'emporte, il dit à sa fille. Et après on voit que le premier ministre du roi, lorsqu'il a retrouvé pour la première fois la princesse, il l'a retrouvée dans un château
Et il décrit là-bas, il dit dans le conte de Rabbi Nachman, tout était beau là-bas. Tout était beau. Il s'est assis dans un coin et il a vu qu'on servait un bon repas. Tout était très bon, il y avait un orchestre, il y avait de la joie. Ils ont décrété d'amener la princesse et là il a reconnu la princesse. Mais ce qui est intéressant, c'est comme ce paradoxe-là. C'est que le roi, il lui dit que le pas bon t'emporte. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Rabbi Nachman, il ne dit pas le mal. On voit que dans la Torah, elle dit souvent, elle décrit des choses négatives. Elle dit voilà, le non pur, etc. Pour pas, lorsqu'on peut, c'est bien toujours d'utiliser des paroles positives, de dire non pur ou etc. ou le pas bon pour ne pas éveiller le mal. Donc, il lui dit le roi que le pas bon t'emporte. Donc c'est vraiment le royaume maléfique. Et finalement, il la retrouve dans un royaume où tout est beau là-bas. Il y a de la joie, il y a d'un orchestre, il y a du bon manger. Alors en fait, ça c'est très intéressant, ce paradoxe, parce que c'est vraiment la force du mauvais penchant. C'est-à-dire que le mauvais penchant, comme on a dit plus dans les cours, il fait croire à la personne ce qui est pas bon, ce qui est bon, ce qui est le plus magnifique, le plus beau. C'est-à-dire que le pire, c'est qu'on ne ressent pas l'exil. C'est-à-dire qu'on croit que dans l'exil, tout est bien, on ne voit pas pourquoi. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi on veut la délivrance. Là, on vient de passer Tisha B'Av, certaines personnes se posent la question, mais pourquoi on pleure la destruction d'un temple? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Parce qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre ce que c'est le bien. Nous, on est déformé vraiment le bien. Rabbi Avraham bar Rabbi Nachman, il donne une belle parabole. Il dit que le tzaddik, il a pitié de nous parce qu'il voit que ce qu'on possède, ce qu'on a, on croit que c'est le bien, alors qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est le bien. Et nous, on croit, on est content c'est-à-dire on est de la matérialité, des plaisirs de ce monde, on pense que c'est là le paradis. Mais ça montre comment on ne sait pas ce que c'est le paradis. Et il donne une parabole, il dit, c'est comme des gens qui ont vécu dans les égouts du royaume du roi. Toute leur vie. Leurs amis sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas dans les égouts. Et ils ne pouvaient pas profiter du repas qu'on sert dans le royaume. Et qu'est-ce qu'ils mangeaient en fait? Ils mangeaient des restants de la poubelle. Ils sont jetés dans les égouts, dans la poubelle. Les os, vraiment la moisissure, ce qui reste, les clipos, c'est-à-dire les déchets des fruits, les épluchures des pommes de terre. Et ils mangeaient ça, ils attendaient la poubelle elle tombe pour manger. Et puis il y a celui qui servait la poubelle, il les voyait dans les égouts et il avait de la peine pour eux. Il disait mais ceux-là, ils sont là, ils attendent avec impatience et ils prennent même leurs restants de leurs mains, des épluchures, vraiment des restants. Et ils croient qu'il n'y a pas mieux que ça. Et ils sont tellement... Alors il dit, Rabbi Avraham bar Rabbi Nachman, il dit c'est pareil. Le tzaddik, il a pitié de nous parce que il s'aperçoit qu'en fait, nous on est dans les plaisirs de ce monde et on ne connaît pas autre chose. On croit que c'est là l'ultime plaisir. On croit que c'est l'ultime plaisir et qu'il n'y a pas plus haut que ça. Et donc on reste à ce niveau-là. Mais en fait, pourquoi on est à ce niveau-là? Parce qu'il faut faire des efforts pour pouvoir atteindre la sainteté. Comme on a expliqué, plus on fait des efforts, plus on va créer un réceptacle pour recevoir, goûter à la douceur du rapprochement avec Hachem. Mais si on ne fait pas des efforts, on restera toujours dans ça, c'est-à-dire qu'on croira que les plaisirs de ce monde, c'est ce qui est le mieux. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des efforts pour passer ça, parce qu'il y a des obstacles à traverser. Et d'ailleurs, Méniot en hébreu, le mot Méniot, les obstacles, c'est formé des mêmes lettres que Neimut, ce qui veut dire la saveur agréable, ce qui est agréable, Neimut, Méniot, Neimut.
comme pour nous dire qu'en fait, que à travers les obstacles se cache la saveur. C'est-à-dire que tu veux connaître la vraie saveur, tu veux atteindre la vraie saveur de la proximité avec Hachem, de la sainteté, tu es obligé de surmonter les obstacles. Et si tu surmontes les obstacles, ils vont se transformer en émou, tu vas comprendre, tu vas avoir accès à la vraie saveur. Donc pour revenir à le conte de Rabbi Nachman, donc, elle est partie dans un endroit qui paraissait tout bien. Maintenant, ce qui est intéressant, pourquoi on parle de ce conte? Donc il a surmonté plein d'obstacles. Et à un moment donné, à la fin du conte, après que, on ne va pas parler du tout le conte, mais à la fin, il va dans des déserts et il va rencontrer 3 géants qui ont des immenses arbres. Et il va leur demander le chemin pour atteindre le destination parce qu'il cherchait la princesse dans un lieu particulier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces géants-là? Chaque géant, il était responsable de... il y avait un géant qui était responsable des bêtes, de tous les animaux, et un géant qui était responsable de tous les oiseaux, et un géant qui était lui le préposé à tous les souffles, tous les vents. Et ces géants-là, ils vont l'inciter à repartir en arrière. Ils vont lui dire, ça n'existe pas. Le lieu que tu cherches, il n'existe pas. Fais marche arrière, tu perds ton temps. Et lui, il n'a pas cédé. Il a dit au premier géant, je veux malgré tout, je ne veux pas me faire marche arrière. Donc il a eu de l'audace pour la sainteté, il a tenu bon. Il était entêté. Alors le premier géant, il a dit, bon, puisque tu insistes, je vais appeler tous les animaux qui circulent la terre, et peut-être qu'un d'eux, c'est où se trouve la montagne d'or avec le château de pierres précieuses, parce qu'il cherchait, parce que la princesse, elle lui avait laissé dans son foulard, elle lui avait écrit, cherche-moi, je ne suis plus dans le premier endroit où j'étais à un moment donné, mais je suis dans une montagne d'or et un château de pierres précieuses, là-bas tu me trouveras. Donc il cherchait cet endroit, il a dit, bon, puisque tu insistes, je vais appeler tous les animaux, peut-être qu'ils savent où se trouve cet endroit. Donc on voit que en insistant, il a des infos. Il a quand même, c'est-à-dire que ce qui était un obstacle, il acceptait de l'aider. Au départ, il a repoussé, et après, il aide. Mais il voit malgré tout que les animaux, ils ne connaissent pas cet endroit, donc il lui dit, fais marche arrière. Il continue donc le géant à lui faire marche arrière, à se tenir en obstacle. Mais lui, il insiste tellement que lui il dit, bon, puisque tu insistes, il y a une autre solution, il y a mon frère, tu vas traverser encore plusieurs années, plus loin là-bas, qui est responsable de tous les oiseaux, et peut-être que eux, comme ils vont en hauteur, peut-être qu'ils savent, ils connaissent cet endroit. Et donc pareil, il va là-bas, au départ il incite à retrousser chemin, et finalement il appelle les oiseaux, donc il essaye de l'aider, mais les oiseaux ne savent pas, mais il insiste, il lui dit ça sert à rien de continuer, mais lui il a tellement de l'audace pour la sainteté, il est tellement entêté qu'il ne veut pas lâcher prise. Donc il lui dit, j'ai un autre frère à encore plusieurs années de kilomètres, qui est responsable, qui proposait à tous les souffles, peut-être que comme c'est des souffles, ça va encore plus haut et loin que les oiseaux, et qui savent. Et finalement, au bout du compte, il arrive là-bas, puis il ordonne le préposé que tous les souffles y viennent, pour voir s'il n'y a pas un souffle qui connaît, un vent qui connaît cet endroit, et personne ne connaît, mais il insiste et il pleure. Il dit, c'est sûr que ça doit exister quelque part dans le monde. Et là, à ce moment-là, il y a un souffle, un vent qui vient en retard, et le préposé s'énerve contre lui. Il lui dit, mais pourquoi tu es venu en retard? J'ai ordonné que tous les souffles et tous les vents y viennent. Il lui dit, parce que j'ai dû transporter une princesse dans un tel lieu, dans une montagne d'or et un château de pierres précieuses. Et là, il a eu la réponse. Il a dit, ah, ça existe enfin dans le monde. Je savais que ça existait. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le préposé demande au vent qu'il l'amène dans cet endroit, puisqu'il se connaissait cet endroit, le vent, il a dû emporter la princesse. Et il a amené
Mais le géant ne se contente pas de lui dire là-bas, il demande au vent qu'est-ce qui est précieux là-bas. Et il lui dit, c'est-à-dire que quelque chose qu'il faut pour réussir là-bas. Et le vent lui dit, mais il faut beaucoup d'argent là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait le géant? Il lui donne un kéli, un réceptacle, où il dit, je te donne un réceptacle, tu rentres ta main quand tu veux là-bas et tu sortiras de l'argent automatiquement. Comme ça, tu auras de l'argent pour pouvoir délivrer la princesse. Et il ordonne au vent de l'emporter là-bas. Finalement, il va là-bas et on ne sait pas comment il a dû louer un endroit là-bas, etc. Et finalement, il a réussi à la sortie, mais Rabbi Nachman ne raconte pas. Mais ce qu'on voit ici, quelque chose d'extraordinaire, c'est que ces obstacles-là, d'abord, on voit que c'est des géants. Ça nous rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que les obstacles nous paraissent comme immenses, gigantesques. On a dit que les explorateurs qui sont partis en terre d'Israël, ils ont rencontré des géants. Ça nous rappelle un peu ça, les géants du conte de Rabbi Nachman. Et ils ont dit qu'on était comme des sauterelles devant eux. Et ils ont incité le peuple d'Israël à faire marche arrière, à ne pas rentrer en terre d'Israël. Et on dit que c'est comme ça qu'il y a eu la destruction de... Ils ont pleuré pour rien. Et on pleure à cause de ça maintenant. Tout ça, c'est à cause de ces géants. Mais en fait, ces géants-là, ils sont là pour nous aider. Et plus ils sont là, il y a des obstacles, plus ils sont là pour nous aider. Et la preuve, c'est que lui, il a tellement insisté, le Premier ministre du roi, ce que non seulement il ne s'est pas laissé marcher en arrière par ces géants, mais en plus, ils ont fini par l'aider à atteindre son but. Et en fait, il avait besoin d'eux. Parce que sans leur aide, il n'aurait pas pu délivrer la princesse. Sans ces renseignements et sans l'aide apportée et sans cette réceptacle où il y avait de l'argent, il tirait quand il voulait de l'argent, et sans ce vent qui l'amène à l'endroit, il n'aurait pas pu atteindre la destination. Donc on voit en fait comment les obstacles, ces géants, ça fait allusion même aux obstacles, soit les obstacles qu'on a de nous-mêmes, ou soit les obstacles des gens. Des fois, par exemple, on a des impressions que des gens ils sont géants par rapport à nous. On a peur de certaines personnes qui nous bloquent, ils nous font peur, ils nous paraissent comme des géants. Et ils sont là, en fait, pour nous donner des obstacles. Mais en fait, tous ces obstacles, que ce soit les obstacles de nous-mêmes, de notre esprit, des peurs ou des gens, en fait, ils sont là pour nous faire grandir, pour nous aider à atteindre la destination. D'ailleurs, on a dit que chaque obstacle, Rabbi Nachman il dit, ça crée un réceptacle. Mais on voit que le géant lui-même lui a donné un réceptacle. Il lui a donné un récipient où il pouvait tirer là-bas autant qu'il voulait. Donc on voit en fait comment les obstacles se transforment en aide. Ils nous permettent d'atteindre notre destination. On termine juste ce passage. Je vois que tu es fatigué, on va terminer. Donc on voit que c'est obligatoire de passer par toutes sortes d'obstacles pour pouvoir atteindre des grandes choses, telles que la terre d'Israël par exemple. Il faut beaucoup d'endurance, de persévérance. La patience et de la persévérance. Persévérer dans notre quête. Alors maintenant il nous dit, Rabbi Nathan, quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, c'est ça l'essentiel de la Hitpaharut, c'est-à-dire de la gloire, de la glorification, que Hachem se glorifie de son peuple d'Israël. Essentiel de la glorification que Dieu, on dit que Dieu, il a des téphilines. Et que nous, dans nos téphilines, on se glorifie de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme un habit de prince. Et on glorifie Dieu grâce aux téphilines. On dit que Dieu, il a aussi des téphilines, où il y a marqué dans ces téphilines, Ashrecha Israël, heureux es-tu Israël, que Dieu il se glorifie de nous. Comme nous on se glorifie de lui, Dieu il se glorifie de nous. Il prend du plaisir de chaque juif. Rabbi Nachman dit que non seulement il y a une glorification collective, c'est-à-dire que Dieu il se glorifie du peuple d'Israël dans son ensemble. Après, il y a une deuxième glorification de Dieu, c'est dans l'enseignement de Rabbi Nachman,
où il dit qu'il y a 3 glorifications de Dieu. Il y a la glorification collective, que Dieu se glorifie du peuple d'Israël dans son ensemble. Ensuite, Dieu, il se glorifie de chaque juif individuellement. Et après, 3e étape, il se glorifie de chaque acte, de tous les actes de ce juif individuel. Parce qu'il y a beaucoup d'actes qu'il fait pour surmonter justement les obstacles. Donc Dieu se glorifie du peuple d'Israël. Maintenant, Rabbi Nathan nous dit l'essentiel de la glorification, du plaisir que Dieu il prend de chaque juif, c'est à ce niveau-là que ça se situe. Tout dépend de l'audace et la persévérance du juif. Qu'on le fait chuter à chaque fois. Et malgré tout, il ne se laisse pas repousser par les obstacles, par les chutes. Il insiste. Il est persévérant dans sa quête, comme le premier ministre du roi qui était persévérant pour faire sortir la princesse disparue. Avec une grande persévérance. Et il ne se laisse pas décourager. Il ne se laisse pas abattre. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, il continue sa quête. Et c'est là-bas que Dieu il se glorifie de chaque juif. Et chaque juif, en fait, donc on voit plus que Dieu il se glorifie de chaque juif, et que l'essentiel de la glorification de Dieu, nous dit Rabbi Nathan, de chaque juif, c'est au niveau de l'audace de sainteté qu'il y a à chaque juif, que la persévérance qu'il y a dans chaque juif pour la sainteté, qui ne recule pas devant les obstacles, qui continue malgré tout, c'est que quelque part, chaque juif, il a ça ancré en lui. Il a cette persévérance ancrée en lui. Et on le voit dans la Torah. La Torah, c'est marqué Am Kesheoref. C'est un peuple à la nuque dure. À la nuque raide, c'est-à-dire qu'ils sont actualim, c'est-à-dire qu'ils sont ils sont têtus, ils sont entêtés. Et la Gemara nous dit, la Torah n'a été donnée au peuple d'Israël que parce qu'ils ont yazim, ils sont de l'audace. Donc on voit qu'en fait, l'audace... Sinon on aurait mangé le monde. L'audace, elle est en nous. Il faut savoir aussi l'utiliser parce que, comme on a dit au début du cours, il y a ce qu'on appelle l'audace pour la sainteté et il y a l'effronterie. L'effronterie, c'est le côté du mal et l'audace de la sainteté. Être audacieux pour la sainteté, c'est être audacieux pour les choses saintes, les choses qui sont en rapport avec la volonté de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Et avoir de l'effronterie, de l'audace pour des mauvaises choses, c'est avoir de l'audace, oser faire des choses qui sont en contradiction avec la volonté de Dieu. Maintenant, Rabbi Nachman nous dit qu'il y a certaines choses qu'on ne sait pas vraiment quelle est la volonté de Dieu. On ne sait pas comment se comporter. C'est pour ça que l'audace de sainteté, il faut beaucoup prier pour savoir comment utiliser l'audace qui est en nous, oser avoir de l'audace pour l'utiliser pour la sainteté. Ça peut être très fin parce que des fois on croit qu'on a de l'audace pour quelque chose qui est bien et pour ça c'est pas très bien. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour savoir comment utiliser l'audace. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a besoin d'audace, on est obligé d'avoir de l'audace pour pouvoir se rapprocher véritablement de la sainteté, de surmonter les obstacles, de tenir bon face aux obstacles qui se présentent à nous constamment. Et ça c'est l'essentiel de la glorification de Dieu. Veikar Kabbalat Torah, Shukla Litparut, Ura Keledeze, Kimamar Rabotenu Zuchran Uracha, et l'essentiel du don de la Torah, qui est l'essentiel justement, qui est l'ensemble de la glorification du peuple d'Israël envers Dieu, c'est seulement grâce à cela, comme ils ont dit nos sages de mémoire bénie, Mi Penema Nitna Torah à l'Israël, comme on a dit, pourquoi la Torah a été donnée au peuple d'Israël, Mi Pene Shemazin, parce qu'ils sont audacieux, ils ont de l'audace. Et la Torah ne peut se mériter que par de l'audace. Pourquoi ? Parce que on est obligé de passer par des obstacles. Parce que plus une chose est élevée, plus il va avoir besoin de passer des obstacles pour avoir un keli, un réceptacle assez grand pour pouvoir recevoir, canaliser cette lumière de sainteté de cette chose élevée. Donc de là on peut comprendre, plus lorsqu'un homme, nous dit Rabbi Nachman, veut faire quelque chose de très élevé, plus il aura des audaces.
Et inversement, plus il voit qu'il a des obstacles pour atteindre une chose, c'est que cette chose, elle est vraiment importante pour lui. C'est qu'elle est importante pour son âme. Rabbi Nathan nous dit, de cette audace, de cette akshanout et de cette persévérance, dépend tout le travail du juif, du début jusqu'à la fin. Et on voit vraiment dans toutes les générations que à chaque fois qu'il fallait qu'il y ait quelque chose de nouveau, naître quelque chose, il fallait avoir de l'audace pour pouvoir faire naître cette chose de sainteté. On voit qu'il y a eu des gens au cours des générations qui étaient audacieux, qui ont ouvert les portes grâce à leur audace, ils ont osé faire des choses, surtout au début, quand les choses n'étaient pas faites, parce qu'on dit que tous les débuts sont difficiles, donc lorsqu'on entame une chose qui n'a jamais été entamée, il faut avoir de l'audace, il faut oser le faire. Mais en fait, cette audace, non seulement elle est bénéfique, elle va nous permettre de surmonter les obstacles, et les obstacles, grâce à cela, ils vont se transformer en réceptacles pour recevoir encore plus de lumière et de sainteté, et savourer ce qu'on va atteindre. Commencer à comprendre que ça valait le coup de faire tout ça, parce que avant qu'on passe ces audaces, on ne comprend pas pourquoi on doit faire tant d'efforts pour atteindre ça. Comment faire tant d'efforts pour goûter à la terre d'Israël, puisque c'est une terre comme les autres. Mais ça, c'est parce qu'on a un esprit petit et qu'on n'a pas justement fait des obstacles. On est resté dans notre esprit petit. Et on n'a pas le réceptacle pour comprendre la valeur de Dieu, pour atteindre, pour sentir la grandeur de la terre d'Israël. Mais quand on va faire des obstacles, on va traverser des obstacles, on va pouvoir avoir un kéli, un réceptacle assez grand pour pouvoir savourer la sainteté, la terre d'Israël et tout ce qu'on voudra atteindre. Et non seulement c'est bénéfique pour nous, mais il faut savoir aussi que c'est bénéfique pour les autres, comme on a expliqué que le tzaddik il trace la route, et de même chacun de nous, on peut être un traceur de route. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire des efforts pour atteindre une œuvre de sainteté et traverser des obstacles, c'est pas seulement pour nous-mêmes qu'on va aller faire les efforts. Ça veut dire, c'est aussi pour tous ceux qui dépendent de nous, notre famille, les âmes qui dépendent de notre âme. Grâce aux efforts qu'on va faire, on va ouvrir un canal pour qu'eux aussi pourront atteindre plus facilement ce but, c'est-à-dire là où la destination. Donc on voit l'importance du chemin. C'est pour ça que Rabbi Nachman il parlait beaucoup du voyage qui mène en terre d'Israël, le chemin qui mène en terre d'Israël. Il répétait sans arrêt cela, parce que ce qui est important, c'est le chemin. Le chemin, c'est lui qui va faire que la destination, en fait. C'est lui qui va faire l'ampleur de la destination. Parce que c'est grâce au chemin et aux obstacles qu'on va rencontrer qu'on va pouvoir savourer notre destination. Parce que si on arrivait dans notre destination sans passer par ces obstacles, on n'aurait pas des réceptacles pour pouvoir savourer, pour comprendre, pour avoir cette conscience, et donc on ne savourait pas. Non seulement on ne savourait pas, et il n'y aurait pas lieu de destination, parce que l'essentiel c'est de savourer, c'est quelque chose de spirituel, comme on a expliqué pour la terre d'Israël, et en plus on ferait marche arrière. Donc on voit que les obstacles ils sont nécessaires, non seulement ils sont nécessaires, mais c'est eux qui vont nous aider à atteindre pleinement notre but et goûter véritablement à la sainteté. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse mériter de ne pas avoir peur de tous les obstacles et de positiver, de voir dans tous les obstacles en fait une possibilité, une aide, de comprendre que plus il y a des obstacles, plus il y a des difficultés, il ne faut pas s'angoisser, il ne faut pas avoir peur. Et il ne faut même pas s'angoisser si on va arriver à destination avec tous ces obstacles. Par exemple, là, on a le voyage à Ouman, il y a des guerres, ou à Rosh Hashanah, ou chaque chose qu'on fait. Il ne faut pas s'angoisser de regarder est-ce qu'on va arriver à destination ou pas. Il faut être content
de vaincre les obstacles déjà dans notre tête. C'est-à-dire de vaincre notre peur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que déjà le travail, il se fait dans la route, en nous-mêmes, avant même d'atteindre ce qu'on désire atteindre. Par exemple, un homme, il veut se marier. Alors, il va avoir beaucoup d'obstacles pour se marier. Il y a beaucoup d'obstacles, on voit. Il veut atteindre quelque chose, il veut se marier, il y a des obstacles. Maintenant, c'est pas seulement de se marier ou pas se marier. C'est-à-dire que c'est en chemin. Maintenant, il y a des obstacles. Et il faut savoir les surmonter déjà avec nous-mêmes, avant même d'arriver au mariage. Parce que si Dieu il veut, il peut nous donner tout en un clin d'œil. Mais Dieu il veut qu'on passe par des obstacles pour pouvoir grandir. Donc, le travail se fait déjà même avant d'atteindre notre destination, ce qu'on veut atteindre. Déjà en nous-mêmes, se préparer, sortir de ses peurs, etc. Tous les obstacles, ils sont là pour nous parfaire, pour nous grandir. Et une fois qu'on aura réussi à les surmonter, après ce sera facile. Après, même ce qui nous paraît insurmontable, la mer elle va s'ouvrir. Comme Nachshon ben Minadav, il est rentré dans la mer jusqu'au cou. Il a compris qu'il fallait surmonter la peur déjà. Et après la mer, elle s'est ouverte en un clin d'œil. Il y a eu des prodiges comme il n'y en a jamais eu. Donc on voit qu'en fait, il ne faut pas trop se casser la tête. C'est sûr qu'il faut espérer atteindre le but. Parce que tous les obstacles sont là pour nous permettre d'atteindre notre but et les surmonter. Mais il faut déjà être content de chaque pas qu'on fait dans notre tête même déjà pour pouvoir surmonter nos peurs et nos obstacles qui sont déjà, avant d'être dans les obstacles matériels, ils sont déjà dans notre esprit. Parce que l'essentiel des obstacles, nous dit Rabbi Nachman, il y a plusieurs sortes d'obstacles. Les obstacles des gens qui viennent pour nous empêcher d'atteindre notre idéal, comme des géants, ils viennent et ils nous découragent, ils nous paraissent des géants, ils nous disent fais marche arrière, tu ne pourras pas y arriver, tu veux réussir dans ça et dans ça, tu ne peux pas, regarde moi je suis un géant, regarde je tiens un arbre géant, ils nous font peur. Il y a les obstacles qui proviennent de nos désirs, des passions, mais Rabbi Nachman il dit il y a une troisième sorte d'obstacle qui est pire que tous les obstacles et qui inclut tous les obstacles, c'est les obstacles dans notre esprit. C'est les peurs en fait de tous ces obstacles. C'est ne pas croire qu'on peut surmonter les obstacles. Ça, c'est le plus grand des obstacles. Mais une fois qu'on aura passé ce cap, après tous les obstacles, ils seront faciles à passer, ils vont tomber et on pourra atteindre notre but. Bezrat Hashem, qu'on puisse mériter de briser tous les obstacles et d'atteindre notre but et de se rapprocher d'Hachem et du tzaddik véritable, et que tous ceux qui sont en terre d'Israël qui puissent monter en terre d'Israël et qu'on ait Bezrat Hashem une délivrance. Ah, Chazak, Chazak. Vous avez reçu